Salut tout le monde, je vais vous présenter dans cette vidéo une expression orale de DELF B1 et notamment le monologue suivi, c'est-à-dire la troisième partie de l'épreuve de B1 en expression orale. La première partie, je vous rappelle, c'était la présentation personnelle. Deuxième partie, c'est le dialogue avec le correcteur, avec l'examinateur. Et la troisième partie, c'est le monologue suivi. Nous allons voir les caractéristiques rapidement de ce monologue et ensuite nous développerons un sujet sur le télétravail. Alors dans un premier temps, je vous rappelle les règles de l'examen. Vous allez tirer au sort 2 sujets et vous choisirez celui que vous préférez. Vous aurez 10 minutes pour préparer votre sujet. Attention, vous ne pourrez pas écrire tout, il faudra juste écrire des idées, parce que vous ne pourrez pas lire après. Et puis le passage, c'est entre 5 et 7 minutes, entre le monologue, donc pendant lequel vous parlez tout seul, et les questions des membres du jury sur ce que vous avez dit. Alors, les objectifs et les consignes. Ça, c'est le texte qui vous est donné pour vous expliquer comment vous devez faire. Donc, vous devez identifier un sujet de discussion à partir d'un texte déclencheur. Ensuite, vous devez donner votre opinion et en débattre avec l'examinateur. Et les consignes sont précises. Vous dégagerez le thème soulevé par le document ci-dessous. Vous présenterez ensuite votre opinion sous la forme d'un court exposé de 3 minutes environ. L'examinateur pourra vous poser quelques questions. Vous tirez au sort 2 sujets et vous en choisissez un. Voici donc le texte déclencheur. Travailler dans son salon. Si le télétravail permet de mieux concilier vie de famille et travail, de réduire les temps de trajet et les coûts de location de bureaux, des enquêtes menées cette année montrent que la proportion de télétravailleurs parmi les salariés n'atteint que 7%. Le télétravail est réservé à certains types de postes et il ne s'improvise pas. Certaines personnes y renoncent au bout de quelques mois, car d'une part, la vie de l'entreprise leur manque, et d'autre part, ces travailleurs d'un type particulier ont souvent peur qu'on les oublie, surtout dans les promotions. Alors, travailler chez soi, oui, c'est une situation qui semble très attractive. Mais il faut rappeler que ce type d'activité est parfois plus difficile à exercer qu'il n'y paraît. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette dernière affirmation? Cela vous plairait-il de travailler à domicile? Alors, revenons sur le document. La première question, qu'en pensez-vous, nous oblige à résumer ce qui est dit dans le texte et donc à présenter rapidement ce texte. Donc ce texte a été publié dans le journal Nice Matin. Il s'appelle « Travailler dans son salon ». Il rappelle tout d'abord les avantages du télétravail. Vie de famille, temps de trajet, coûts. Mais il précise que peu de personnes travaillent de cette manière de nos jours et que ce sont des emplois limités à certains secteurs. Il énonce également des inconvénients, comme l'isolement social ou la peur de ne pas obtenir de promotion. Enfin, il précise que de nombreuses personnes rencontrent des difficultés à gérer ce type de travail. Alors, question 1, qu'en pensez-vous? Donc ici, je vous ai donné plusieurs expressions qui vous permettent de donner votre avis, d'exprimer un accord ou d'exprimer un désaccord. Donc je vous laisse les lire, vous pourrez les revoir quand vous voulez. Ici, je vous ai donné les avantages et les inconvénients du télétravail. Donc,
Avantage, le télétravail coûte moins cher aux entreprises. Il facilite la concentration, il diminue le stress. Il favorise la vie de famille. Il permet de limiter la pollution car on utilise moins sa voiture et c'est bon pour la planète. Et il n'y a pas de problème en cas de mauvais temps ou de bouchons. Les inconvénients, le télétravail peut détériorer la vie de famille car on ne peut plus faire la différence entre les deux. Le télétravail isole et donc fragilise les travailleurs psychologiquement car il n'y a plus de relation. Le télétravail ne pousse pas à la productivité. Beaucoup d'entreprises ont besoin d'interaction entre leurs employés. Certains emplois en relation directe avec le public ne sont pas adaptés au télétravail, comme dans les usines ou dans les magasins par exemple, où il faut accueillir du public. Et la supervision du travail réalisé n'est pas toujours facile pour l'employeur. Dernière question, est-ce que vous aimeriez? Donc c'est un conditionnel, donc il faut être capable d'utiliser le conditionnel. Donc pour parler de ses goûts, on utilise aimer bien, aimer, adorer, ne pas aimer beaucoup, ne pas aimer, détester. Et le verbe préférer signifie qu'entre plusieurs choses, il y en a une qu'on aime plus. Par exemple, je préfère le chocolat que la vanille. Et après ces verbes, il peut y avoir un nom, j'aime le travail en ligne, ou un verbe, j'adore télétravailler. Voici donc maintenant le sujet tel que vous pourriez le présenter le jour de l'examen. Bonjour, le sujet que je viens de tirer au sort s'appelle « Travailler dans son salon ». Il a été publié dans le journal Nice Matin et il nous explique que de plus en plus de personnes apprécient le télétravail, mais qu'il y a encore peu de personnes qui l'utilisent au jour le jour. L'article nous donne les avantages, comme la réduction du temps des trajets, du coût, les relations familiales qui s'améliorent, mais il nous donne également les inconvénients, comme l'isolement psychologique et la peur de ne pas être suffisamment reconnu dans son entreprise. Alors, il finit en disant que le télétravail, c'est bien, mais ça a énormément d'inconvénients également. Alors, la question qui m'est posée, c'est qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, je pense que le télétravail peut être quelque chose de très intéressant parce que ça permet de gérer, en tout cas moi, ça me permet de gérer au mieux ma vie familiale. Ça m'évite de faire des transports en voiture, de passer des heures dans la voiture pour aller travailler. Ça évite des coûts également parce que l'essence, c'est très cher. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, travailler sur Internet, c'est quelque chose, pour moi, qui est agréable parce que je suis assez solitaire. Donc, ça ne me pose aucun problème. Mais je comprends que pour d'autres personnes, ça puisse être compliqué. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans le relationnel avec des clients et ils ne peuvent pas travailler chez eux. Alors, êtes-vous d'accord avec la dernière affirmation qu'il y a des difficultés? Oui, il y a des difficultés, c'est vrai, parce que il faut être capable de gérer son temps de travail. Moi, personnellement, j'ai tendance à ne pas parvenir, ne pas réussir à séparer le travail de la maison. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à travailler, plus que si je travaillais dans une entreprise. Donc ça, c'est une difficulté. On n'arrive pas à séparer le privé du professionnel. Mais pour moi, c'est le seul véritable inconvénient. Je ne suis pas d'accord avec le journal pour qui il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages.
Alors, cela vous plairait-il de travailler à domicile? Évidemment, parce que personnellement, je travaille à domicile. Ça fait plusieurs années que je travaille à domicile et je ne changerai pour rien au monde. Donc pour moi, c'est quelque chose de très agréable, de très important pour moi de pouvoir travailler à domicile. Donc voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Voilà, donc vous voyez, j'ai tenu 3 minutes 50. 3 minutes 50. On vous donne 3-4 minutes pour le faire, donc j'ai respecté le temps qui m'était accordé. Après, on vous posera quelques questions par rapport à ce que vous avez répondu. On vous demandera des exemples supplémentaires, etc. Donc, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Bon courage pour votre préparation pour le B1. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à voir les vidéos que je vais mettre régulièrement maintenant, que ce soit pour le A2, pour le B1, pour le B2, pour le C1 et pour le C2. À bientôt, au revoir.